J'ai passé des heures et des heures à lire ces 6 livres. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous en faire une vidéo complète sur les principes clés à retenir de ces 6 livres. Et pourquoi juste 6 livres? Je n'ai pas juste 6 livres de développement personnel. Simplement, c'est les 6 qui ont marqué mon évolution perso. Avant de commencer cette vidéo et rentrer dans le vif du sujet, juste mettez un petit like, un commentaire, partagez la vidéo, pensez à vous abonner, c'est très important pour soutenir la chaîne, ça fait très plaisir d'avoir une reconnaissance derrière ce que je fais, même si j'adore et c'est ma passion, mais c'est toujours bien. Voilà, c'est pas quelque chose que je demande régulièrement, vous le savez, parce que je ne suis pas dans ces principes-là, ça ne me ressemble pas. Mais voilà, ça fait toujours plaisir, donc n'hésitez pas à soutenir la chaîne et bienvenue à toutes les nouvelles personnes, merci encore. Je vais vous faire un résumé rapide de pourquoi ces 6 livres, pourquoi j'ai eu le besoin de les lire. Tout simplement parce que j'étais dans une période où j'avais envie d'évoluer, mais c'est des livres que j'ai gardés. Pourquoi? Parce que peu importe où je me trouve, même à l'heure actuelle, je peux encore trouver des enseignements. Et c'est ça qui est super bien avec les livres de développement personnel, même si, encore une fois, il y a des principes que je ne suis plus d'accord, mais ça reste quelque chose de très bénéfique pour évoluer dans sa vie. On va pas s'arrêter sur l'un et puis l'autre, etc. parce que voilà, la vidéo durerait 100 000 ans et c'est pas le but du tout. Ici, on est là pour être clair, concis, précis et que vous finissiez la vidéo avec ce qu'il vous faut. Bien évidemment, si vous voulez que j'approfondisse davantage, je le ferai avec grand plaisir, peut-être dans d'autres vidéos encore plus détaillées, mais je compte le faire sur mes réseaux sociaux. Donc c'est très important aussi d'aller voir là-bas parce que c'est là-bas que je vais donner les bénéfices de chaque livre, chaque livre, mais également on va dire, les petits bémols, les petits couacs ou les contre-indications selon votre profil. Celui-ci a été mon premier, donc c'est le Miracle Morning, qui s'en saurait douter, n'est-ce pas, hein? Il y avait eu une tendance énorme sur le Miracle Morning, mais je l'ai pris bien après. Ce qu'il faut retenir impérativement de ce livre, c'est très simple, c'est que le matin, c'est ce qui détermine ta journée. Donc en fait, comment tu débutes ta journée va déterminer tout le reste de ta journée. C'est pour montrer que le matin a une importance capitale pour avoir des résultats concrets dans la journée, que ce soit dans le pro et dans le perso. Le deuxième point que ça donne, c'est tout simplement de prendre 5 à 10 minutes pour soi et faire l'une des 3 choses. Donc ça peut être calmer vos pensées par de la méditation, libérer vos pensées par de l'écriture ou encore la visualisation, donc pour créer votre vision idéale. Donc ça, c'est vraiment bien pour démarrer dans votre évolution. Le deuxième, c'est le pouvoir du moment présent. Tout simplement parce que j'ai toujours été une personne qui entreprend pour plus tard. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, se caser dans le moment présent, c'était pas du tout une compétence. Voilà, c'était très loin de moi et c'est vrai que ça m'a attirée. Ça m'a attirée et cette lecture m'a pas mal apprise, mais voilà ce qu'il faut en retenir. Le moment présent est le seul moment où tu peux agir de manière concrète et te sentir libre. Alors que si tu es bloqué dans le passé, il va y avoir des regrets, de la rancœur. Alors que si tu es dans le futur, tu as la peur de l'échec et de l'inconnu puisque tu ne peux pas contrôler du tout ce qui se passe plus tard. Celui donc que j'ai lu en 3e, c'est Écoute ton corps, ton plus grand ami sur Terre de Lise Bourbeau. Donc c'est le premier tome, vous verrez qu'il y a le deuxième, mais j'ai vraiment voulu les inclure de manière séparée parce que chacun a quelque chose à rajouter en fait. Pourquoi j'ai pris ce livre? C'est tout simplement parce que j'étais dans cette quête de mieux comprendre mon corps au lieu d'être dans la performance, de le voir comme un outil vraiment physique, à être fort, etc. Et j'avais pas conscience qu'il y avait également des besoins derrière et que c'était bien de le comprendre.
Et passe un moment, j'ai compris que mon corps était bloqué parce que j'avais énormément de douleurs, j'avais plein de symptômes en fait, et j'ai voulu plus le comprendre au lieu de juste le juger. Et justement, ce qu'il faut en tirer là-dessus, c'est que votre corps est votre allié, pas votre ennemi en fait. Chaque symptôme, chaque douleur que vous allez ressentir veut dire quelque chose. C'est un message en fait que votre corps veut vous dire, et je trouve que on n'en parle pas encore assez, comme quoi notre corps est vraiment le premier messager de ce qui se passe même dans notre tête. C'est vraiment écouter son corps dans son ensemble et pour les moindres signaux. C'est vraiment la fatigue, le stress, une tension même dans le ventre. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est tout simplement que ralentir pour écouter son corps, c'est mieux avancer pour son avenir. Là, on s'attaque à un big livre. Donc, c'est de Anthony Robbins, c'est l'éveil de la puissance intérieure. Donc, généralement, l'auteur a été beaucoup plus, entre guillemets, connu par le pouvoir illimité, d'ailleurs que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent. Eh bien, moi, j'ai pris l'éveil de votre puissance intérieure qui m'a vraiment interloqué. Voilà, ça m'a créé des grosses réflexions sur ma vie, sur comment je voyais mon futur même professionnel, parce que quand je l'ai pris, ça a été vraiment dans une optique de me perfectionner en tant qu'être humain, pour me perfectionner dans une sphère de ma vie, donc le professionnel, parce que j'avais des lacunes sur certaines choses. C'est là où j'ai découvert que j'étais faite pour gérer quelque chose seule. Ce qu'il faut retenir majoritairement, même s'il y aurait énormément à dire sur ce livre, c'est tout simplement qu'on a tous et toutes la faculté de réussir, mais ce qui nous freine est le doute, et que c'est tout simplement en agissant qu'on créera du changement, et même les plus petites actions. Ce livre met aussi l'accent sur le fait qu'il est important de maîtriser ses émotions pour pouvoir atterrir là où vous voulez atterrir. Très clairement, si on ne maîtrise pas ses émotions, on peut louper énormément d'opportunités. C'est pourquoi il faut savoir prendre le taureau par les cornes, savoir aussi comment on fonctionne sur nos principes et dans quelle situation pour en tirer avantage. Celui-ci est tout simplement la suite du premier, donc c'est écoute ton corps encore. Et très clairement, il aborde plus en détail des principes qu'on voit dans le premier. Et ce que j'ai apprécié et le pourquoi je l'ai pris, c'est que déjà j'adorais le 1, sinon il n'y aurait pas eu d'intérêt. Mais très clairement, c'est parce qu'il aborde avec davantage de détails. Et moi qui adore les détails, c'est quelque chose que j'ai kiffé lire. Ce qu'il faut retenir de celui-ci, en tout cas, c'est que chaque blocage physique ou émotionnel est une opportunité pour grandir et surtout avoir un équilibre, donc un alignement de vie beaucoup mieux dans ce qu'on recherche en fait. Là, ça approfondit sur le fait que nos émotions ne sont pas en contradiction avec ce qu'on ressent dans notre corps. Donc le premier, c'est davantage sur malgré tout le corps physique, donc les douleurs, les symptômes. Mais ici, il est question d'allier justement nos symptômes à nos émotions. En fait, il nous invite à une guérison totale, c'est-à-dire une acceptation globale de soi-même. Pas juste de j'accepte mon corps, mais plutôt je m'accepte tel que je suis, c'est-à-dire avec mes limites, mes peurs, mon passé, donc mes douleurs et ce que j'ai vécu. Il y a vraiment un pardon qui est là aussi sur même les erreurs qu'on a faites, parce que ça fait partie du processus pour grandir. C'est vraiment s'accepter, peu importe les standards et ce que la société attend de nous. C'est d'être ce qu'on est et d'être fier de qui nous sommes. Et enfin, le meilleur, je crois, qui a changé intégralement ma perception.
Je crois que limite, dans l'ordre où je les ai lus, a été le bon ordre pour que je trouve un sens réel à comment je voulais me construire. Et très clairement, les 4 accords Toltec ont été une vraie libération parce qu'elle nous apprend à lâcher prise, mais surtout à reconnecter aux choses simples. Ce que nous apprend aussi ce livre, c'est à parler avec intégrité, c'est-à-dire de ne pas blesser les gens, de ne pas parler mal d'eux pour créer des relations saines et surtout ne pas entacher sa propre image. Ne pas prendre les choses personnellement est également un principe fondamental de ce livre parce qu'il nous invite à voir les choses autrement. Quand une personne vous critique, elle ne vous critique pas, elle se critique. C'est un effet miroir. Et enfin, maîtriser ses pensées, ses réactions, ses mots, c'est un pas énorme et c'est le seul pas vers la liberté. Voilà ce qu'il faut retenir, en tout cas, des 4 accords Toltec en gros résumé. Comment mettre en place tout ça? Maintenant que vous avez compris les principes de ces livres et surtout les principes fondamentaux qui pour moi sont là pour nous faire évoluer en une seule vidéo, c'est pas beau, n'est-ce pas? Franchement, j'aurais trop kiffé avoir ce genre de vidéo vraiment complète avec des messages clairs parce qu'à chaque fois je trouve que c'est trop brouillon. Mais du coup, je ne vous demande pas du tout d'appliquer tous les principes, tous les points clés en fait que j'ai cités dans cette vidéo pour chaque livre. Ici, il est question de les mettre en application sur ce qui a résonné en vous. Donc c'est de choisir quel est le point clé, la phrase qui vous ressemble, avec laquelle vous sentez que vous êtes un peu en accord. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tu choisis ta leçon et tu la planifies sur 1 à 2 semaines parce que pour bien tester la maîtrise finalement du point que tu as choisi, eh bien, il faut minimum 1 semaine. On va dire le must, donc le truc le plus bénéfique réellement, c'est 1 mois. Donc tu peux aussi le faire comme ça, c'est-à-dire un point clé par mois. C'est tout à fait jouable. Mais voilà, n'allez pas essayer d'appliquer tout d'un coup, ça ne sert à rien. Vraiment, choisissez votre leçon. Quelle est la phrase qui a le plus résonné en vous? D'ailleurs, je veux la savoir en commentaire. Ça m'intéresse de savoir un petit peu qu'est-ce qui a résonné, quelle est la phrase qui finalement, je sais pas, vous appelle. On va dire ça comme ça. Alors voilà, ces 6 livres pour moi m'ont très clairement appris une chose essentielle et cruciale. Ça m'a appris tout simplement que le bonheur, la paix et la liberté ne vient pas du tout de l'extérieur, mais plutôt de la façon dont on réagit à ce qui nous arrive, de comment on écoute, de comment on se comporte dans telle situation et surtout de comment on accepte les choses. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Perso, ça m'a fait énormément plaisir de vous partager tout ça. Pour moi, ça a été très chaud de vous résumer ces 6 livres. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans chacun, il y a énormément à dire. Que ce soit en positif comme des petits couacs que j'ai pu identifier au fur et à mesure, c'est pas venu comme ça. Surtout de ce qu'on entend souvent des réseaux sociaux, on n'entend que le truc bénéfique de si tu lis un livre de développement personnel, tu vas forcément te transformer et c'est automatiquement fait pour tout le monde, sauf que non. J'ai identifié des choses comme ça et je compte bien vous les partager parce que je ne suis pas radine. En attendant, j'espère que ça a pu vous aider dans votre accomplissement personnel. Voilà, je parle plus vraiment de développement personnel actuellement sur ma chaîne et pourtant c'est quelque chose qui résonne en moi sur certains aspects, plus l'aspect finalement toxique, mais l'aspect de juste grandir comme il faut. Donc j'ai hâte de connaître votre opinion. Voilà, comme à chacune de mes vidéos, j'adore lire un petit peu votre interprétation. Quels sont les livres aussi que vous avez lus, que j'ai cités? Vous êtes libre d'écrire ce que vous voulez en commentaire, du moment que ça reste bien évidemment
bienveillant. Je crois que je le répète 10 000 fois depuis longtemps sur ma chaîne. Voilà, soyez bienveillants, ça va être mon slogan. En tout cas, je vous souhaite un très très bon week-end. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.